écrire est, mais ça va certainement rejoindre ta propre expérience, mais écrire n'est pas un point final, mais c'est un exutoire, quoi, c'est un déversoir. C'est-à-dire qu'on on emmagasine jusqu'à l'overdose, jusqu'à en faire des rêves la nuit, jusqu'à... tu vois, moi je me suis rendu sur tous les lieux que j'évoque. Je me suis rendu évidemment à Nantes, je me suis rendu dans le village où la famille de Xavier est enterrée. Je suis parti à Cleveland, j'ai fait 2500 km dans tout l'Ohio pour travailler sur l'affaire de l'inconnu de Cleveland. Pour Gérard, j'ai fait encore plus que ça. Je pense que j'ai fait au moins 3 ou 4 000 km. J'ai fait une interview à l'étranger pour Le Compte Minuit. J'y ai passé 5 ans. J'ai rencontré plus de 40 personnes. Donc il y a un côté comme ça, ouais, totalement obsessionnel, mais parce que ça me passionne, quoi. Et je te dis, je repose 50 fois la même question. Et en fait, je me mets à écrire quand j'en sais plus sur l'affaire que n'importe quel protagoniste de celle-ci. C'est-à-dire que quand je commence une interview et qu'à la fin de l'interview, j'ai appris plus de choses au type en face de moi, alors que c'était censé être l'inverse, c'est que je suis mûr pour écrire. C'est que j'en sais plus que quiconque sur cette planète. Et ce n'est que quand j'ai ce sentiment-là que je suis prêt à écrire. Il faisait ça, Hugo. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'il va... Bah, tu vois, tu lis Hugo, ça va dans un niveau de détail. Ouais. Les Misérables, c'est une fresque politique, économique, sociale, enfin je veux dire, et ça va très loin dans l'histoire religieuse, économique. D'autant plus que même si tout va pas ressortir, loin de là, ce côté étoffé, en fait, tu le ressens comme, tu sais, les gens qui font de la fiction, qui disent un personnage, tu sens s'il a un back... Exact, sur une backstory, on appelle ça les backstories, exactement. Quoi ? Vas-y, dis. Backstory, c'est-à-dire en fait... backstory. Backstory, voilà, c'est la prof de français là, qui est agacée par ce terme, je l'entends, tu as bien raison. Oui, c'est-à-dire que tu sais ce que ton personnage a vécu, même si tu le racontes pas. Mais ça permet... C'est de la caractérisation. Tu vois, un des reproches que je pourrais faire à Genada, c'est que, à mon sens, il restitue trop de détails des choses qu'il a emmagasinées. C'est ce que je reproche qu'on peut faire à Hugo aussi. Les Misérables... Ouais, tu dois tellement avoir envie de replacer. Mais non. Mais même pour faire partager aussi, tu vois. Oui, mais c'est pour faire le bon élève. Enfin, moi, je fais très attention à ne pas perdre mon lecteur dans des détails qui pourraient éloigner son attention. Ah, mais là, il y a un grand écart parce que potentiellement, ton lecteur n'a jamais entendu parler ou presque du truc et toi, tu es celui qui s'y connaît le plus. Oui, mais je lui épargne ce travail-là, je le fais pour précisément lui épargner les choses qui sont secondaires, des éléments qui sont importants. Oui, mais on ne peut plus revenir en arrière. Toi, après, comment tu fais ? Ça, c'est peut-être le journaliste qui sépare... Bah oui, je suis bien obligé. Je suis pas là pour faire... Tu sais, c'est la différence entre moi et une thèse universitaire, quoi. L'universitaire, il est là pour faire le tour complet du sujet. Il est là pour faire un travail exhaustif. Moi, j'ai un niveau de documentation excessivement élevé. Tu vois, l'inconnu de Cleveland, j'ai fait ce décompte il n'y a pas très longtemps. J'ai presque 2 millions de signes de notes. Parce que j'ai un logiciel qui compte le nombre de caractères. Donc pour te donner, le livre fait 200 000 signes. Donc j'ai 10 fois plus de matière première, littéralement, que ce qu'il y a dans le livre à la fin. Toi, tu vas amener des gens qui s'intéressent à une œuvre audiovisuelle, à les amener vers quelque chose qui va les attirer parce que le produit d'appel, c'est la série qu'ils ont aimée, mais tu vas essayer de leur apporter autre chose, et surtout sous un autre format. Après, moi, j'ai la chance d'être vraiment à la croisée des chemins, parce que, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai fait la philosophie, j'ai aussi un diplôme en géographie, mais j'ai un CAPES de lettres, et après, j'ai fait des formations de mon côté, en fait. J'aime bien continuer à me cultiver, etc. Et j'aime les sciences humaines, j'aime les sciences sociales. Donc, tu vois, j'adore parce que j'ai l'impression d'avoir plein de petits trucs qui font que je vais...
En fait, c'est pas que je m'y connais, mais que je vais pas avoir... je vais pas me sentir illégitime d'aller chercher, en fait. C'est même pas d'en parler, mais d'aller chercher. Tu vois, je me dis, je me permets d'ouvrir des portes que plein de gens ne se permettent pas de faire parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils comprendraient. Ou qu'ils auraient qu'ils s'y comprendraient quelque chose. Ou qu'ils auraient les outils pour, tu vois. Et j'aime bien, en fait, ce truc-là, de dire, regardez, l'esthétique, en tant que discipline, c'est pas quelque chose de difficile. Vous n'êtes pas obligé de vous taper les bouquins d'esthéticiens, tu vois, allemands du XVIIIe siècle pour y comprendre quelque chose. Tu prends un film, regarde la colorimétrie. Elle te dira forcément quelque chose. Fais-toi confiance, en fait. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire de la pop culture sans savoir que j'en faisais. Mais parce qu'en réalité, cette démarche-là de vulgarisation, de démocratisation, elle devrait être, pour moi, au cœur de... Mais c'est une démarche qui est hyper légitime. Parce que j'ai pas de complexe. Moi, je connais pas un mot, je le demande. Je ne connais pas dans un domaine, j'achète le truc pour les nuls de ce domaine-là. Tu as cette capacité-là. Moi, c'est un des premiers trucs qu'on m'a, tu vois, les premiers conseils qu'on m'a donné dans mon métier. On m'a dit, il faut jamais avoir peur de poser une question qui paraîtrait stupide. Il faut jamais avoir peur de passer pour un con. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir rabâché aux élèves quand oui, mais on est prof. Oui, mais d'abord, tous les profs ne sont pas comme toi. Et ensuite, je pense que le problème mais là, tu vois, ça nous emmènerait probablement trop loin, mais de la sensibilisation à la lecture, et toi, tu es confronté à ça beaucoup plus que moi, au quotidien, avec la concurrence des écrans, où il est difficile, en tout cas, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des profs capables d'insuffler le goût de la lecture à travers des œuvres, au-delà de celles qui sont au programme. Bon, on dit au revoir. Alors, surtout que ça doit faire, je pense, 2 bonnes heures facile. Ouais, je pense. Merci Louise. On va s'arrêter là. Bah oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien? C'est ma question préférée parce qu'on va parler de moi, enfin de ce que tu as vécu. J'ai pensé que... En fait, j'ai bien aimé... Tu sais, la plupart des interviews que j'ai données, soit c'est des journalistes, des confrères qui travaillent sur mes bouquins, et qu'on faisait la promotion, en fait, dans le cadre de la promo, soit des gens qui étaient touchés directement par les sujets que j'abordais. Donc, tu vois, des gens qui étaient passionnés par l'affaire Ligonnès, des gens qui ont écouté Gérard, qui est donc le gars du Conte de minuit. Mais c'est la première fois que j'ai un entretien avec une lectrice, quoi. Enfin, juste quelqu'un qui aime lire et qui a envie de parler de moi, avec moi de lecture, quoi. Enfin, de bouquins, et qui est en plus une prof de français. Ce qui me plaît encore plus. C'est marrant, moi j'ai pas du tout cette vision de mon boulot. Les gens en général, ça leur plaît que je fasse ça. Non, mais moi ça me plaît parce que j'aime les livres. Mm. Donc j'aime être au contact de gens qui aiment les livres. Et t'es bien placé pour savoir que même dans les milieux sociaux soi-disant ultra cultivés et ultra instruits, plus personne ne lit en fait. Et je peux te dire que j'ai été reçu par des journalistes qui n'avaient pas lu mon livre, qui m'en ont parlé comme s'ils l'avaient lu, mais dont je sais de sources certaines qu'ils ne l'avaient pas lu. Et c'est leur métier. Donc en fait, ce qui est cool, c'est de parler avec des gens, je te jure, hein, mais je suis à la recherche de ça, parce que dans mon quotidien, j'en vois encore, mais parce que je suis dans un milieu où il reste des gens qui lisent, un peu. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours l'impression que d'une manière ou d'une autre, comme je suis toujours interviewé par des gens qui ont des profils assez similaires, je vais répondre souvent aux mêmes questions. Et toi, en fait, il n'y a pas une question, je pense, que tu m'as posée, qu'on m'a déjà posée, enfin, sincèrement. Je pense vraiment. Et du coup, en fait, c'était assez emmerdant parce que, tu vois, je commence à avoir une routine de réponse, tu vois, sur certains aspects de mes bouquins, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à moi, mais Dieu merci, je ne suis pas un type très intéressant en vérité. Mais donc toi, tu m'as posé des questions où je me suis dit, mais merde, pourquoi elle me demande ça? Et donc, tu vois, tu m'as obligé à sortir de la forme de routine dans laquelle, qui est assez confortable, tu vois, où j'ai déjà des réponses qui sont un peu prêtes, tu vois, à certaines questions. Mais c'est pour ça que je prépare pas de questions, parce que je préfère m'appuyer sur ce que la personne émane, en fait. Bah écoute. Parce que je pense que tu vas aussi spontanément vers ceux dont tu as envie de parler sans le savoir.
Bah, c'est Eh trop. ben, merci Dr Freud. Vous m'avez amené à des réflexions Non, auxquelles mais je le but, n'avais c'est pas. accoucher de soi-même, même un tout petit peu, un tout petit peu. Et tu l'as dit, tu as dit, tiens, ça, j'en ai jamais parlé de cette anecdote. Au bout de 10 minutes, pour moi, c'était plié, j'avais fait le taf. Mais ouais, mais même, tu vois, enfin, tu regarderas ta propre interview. Il y a des moments où je dois être là, merde, putain, pourquoi elle me demande ça? J'ai pas la réponse. Donc, non, mais c'était très agréable. Je te pardonne d'avoir utilisé comme vignette pour ta critique de mon livre une image qui donne envie à C'est personne vrai. de le lire. Mais en fait, Mais, j'avais trois. mais ne touche à rien, laisse-la comme Ouais. elle est. Mais ça m'amuse beaucoup d'avoir une critique positive avec une vignette qui respire la négativité. Et c'est très bien. Mais finalement, c'est un peu putaclic. Tu vois, ça se trouve, les gens vont beaucoup plus. C'était pas le Exactement. but, hein. C'était pas le but. Bah écoute, Mais je trouvais ma tête rigolote. si c'est la finalité, non mais je t'imagine en train de te prendre en photo pour la vignette Pas du du truc. tout. En train... Mais pas du tout, en plus. Non, pas du tout. Ça Raconte s'est les pas coulisses passé de comme cette ça. photo, je veux le savoir. Ok. Bon, en off alors. T'as un dernier mot? Merci de ton invitation et merci pour ta critique du contenu qui nous a amené là Hmm. et qui me donne aussi envie de découvrir tes propres œuvres. Voilà. Au revoir. Salut.